Cette vidéo 43 fait directement suite à la vidéo 42. J'ai recopié un petit peu plus haut le résultat qui était affiché ici. Il faut donc continuer les calculs. J'obtiens donc CNK et ici fois. L'idée, c'est de mettre grand N en facteur dans tous les coefficients écrits en vert. On va donc avoir grand N puissance, alors j'ai grand N1 sur N pour ce coefficient-là, grand N1 sur N moins 1 sur grand N, etc. Grand N1 sur N moins K-1 sur grand N. Combien ai-je de coefficients verts? Eh bien, ici, j'ai grand N1 moins 0, grand N1 moins 1, etc. jusqu'à K-1. De 0 à K-1, il y a K termes. Dans le même esprit, ici, je vais mettre N en facteur dans chacun des coefficients. Je vais donc avoir N puissance combien? Combien ai-je de coefficients écrits en noir? Grand N moins grand N1 moins 0, moins 1, etc. moins M moins K moins 1. De 0 à M moins K moins 1, j'en ai donc M moins K, c'est-à-dire M moins K moins 1 plus 1. Multiplié par, ici, je vais mettre grand N en facteur. Donc 1 moins grand N1 sur N. Ici, 1 moins grand N1 sur grand N, moins 1 sur grand N, etc. Le suivant, c'est 1 moins grand N1 sur N, moins 2 sur grand N, jusqu'à 1 moins grand N1 sur N, moins petit m moins k moins 1 sur grand N. Le tout divisé par... Et ici, je vais mettre aussi grand N en facteur de chacun des coefficients. J'en ai combien? Eh bien, de 0, grand N moins 0, grand N moins 1, grand N moins 2, donc de 0 jusqu'à M moins 1, j'en ai M. Et cela va me donner donc 1 pour celui-ci, 1 moins 1 sur grand N, 1 moins 2 sur grand N, etc. 1 moins petit m moins 1 sur grand N. Alors, qu'est-ce que j'observe? Eh bien, j'observe que grand N à la puissance k multiplié par grand N à la puissance m moins k est égal à grand N à la puissance m. Autrement dit, va se simplifier avec ce facteur qui est dessous. Et je vais remplacer N1 sur grand N par petit p. Je vais donc avoir P moins 1 sur grand N, P moins 2 sur grand N, etc. etc. On ne va pas avoir la place de tout écrire. P moins K moins 1 sur grand N. Et ici, en noir, 1 moins P, 1 moins P moins 1 sur grand N, ensuite 1 moins P moins 2 sur grand N, etc. etc. Le dernier, 1 moins P moins petit m moins K moins 1 sur grand N. Et dessous, ça ne change rien, sauf que je ne vais pas recopier ce 1 qui est là, ça ne sert à rien. Et ici, voilà ce que j'obtiens. Et l'idée, c'est de dire que N va devenir très, très, très grand. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, petit p, lui, va rester fixe. C'est-à-dire que si on grossit grand N, alors on va grossir aussi dans la même proportion la taille, l'effectif des individus de type 1. Donc petit p, lui, il va rester fixe. Et ensuite, eh bien, ces coefficients-là, ils vont tendre vers 0. Si n devient très 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 grand, tout ceci va tendre vers 0. Le petit m, lui, il reste fixe. Donc, ce que je vois, c'est que la limite, quand grand N tend vers plus l'infini, de P de x est égal à K, est égal à CMK fois P puissance, puisqu'ici ça va tendre vers P, là ça va tendre vers P, là ça va tendre vers P. Combien j'ai de termes qui tendent vers P? Eh bien, j'en ai K. Donc ici, je vais avoir P à la puissance K. Et puis ici, 1 moins P, 1 moins P,
etc. Ce terme tend vers 0, celui-ci tend vers 0, comme je l'ai dit précédemment. Donc, je vais avoir 1 moins P, puissance quoi? Eh bien, puissance M moins K de M moins 1 moins P moins 0, 1 moins P moins 1 sur N, etc. jusqu'à M moins K moins 1 sur N. Eh bien, cela me fait M moins K terme. Et en dessous, eh bien, je vais avoir ce terme qui tend vers 1, ce terme qui tend vers 1, etc. Donc 1 fois 1 fois 1, cela va me donner M. Et qu'est-ce que je reconnais là? Eh bien, la probabilité pour que Y soit égal à K, Y suivant une loi binomiale de paramètres M petit p. Voilà, en fait, la loi de probabilité de la variable aléatoire X tend vers la loi de probabilité de la variable aléatoire Y. Je vais donc dire que X converge en loi vers la variable aléatoire Y suivant une loi binomiale de paramètres MP. Cela veut dire que lorsque les données s'y prêteront, je pourrai bien assimiler P de X est égal à K à P de Y est égal à K. Alors, sous quelles conditions? Eh bien, on va considérer que l'approximation est valable dès lors que petit m ne dépasse pas 10% du grand N. C'est-à-dire, il faut que petit m soit inférieur à 10% de grand M, c'est-à-dire petit m soit inférieur à 0,1 grand N. Voilà, à partir de ce moment-là, eh bien, on pourra utiliser cette approximation et je vous propose une application directe dès la vidéo suivante.